Sylvie, ce matin, vous allez nous faire découvrir une matière étonnante que l'on a ici. Et alors, je sais pas, personne ne la connaissait, je crois, autour de la table. Et pourtant, elle date pas d'hier. Hein. Non. Eh ben non, ça date pas d'hier. Alors, à votre avis, est-ce que c'est bon, hein, vous le savez un petit peu, je vous l'ai dit. Alors, mais vous trichez pas. En soi, on regarde comme ça, on se dit c'est quoi? Une mosaïque. La mosaïque, c'est une manière de faire, mais est-ce que c'est de la pierre? Oui, de la pierre. C'est de la céramique. Je suis sûr que c'est de la pierre, ça, non? Eh ben non, c'est un mélange. Vous allez voir, ça devient comme de la pierre. Donc ça s'appelle carton-pierre. C'est un matériau qui datait de la fin du XVIIe siècle et que un de nos grands artisans français, François-Xavier Richard, qui fait du papier peint, qui est dominotier. Il fait du papier peint à la planche. Donc il a beaucoup de restes, il y a beaucoup de morceaux de papier peint qui lui restent. Et donc, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire de ça? Et il est allé chercher dans des vieux livres la recette de ce fameux carton-pierre. C'est génial. Ouais, c'est génial parce qu'en fait, ça peut... Les décorateurs, en plus, se disent, ah ouais, un nouveau matériau pour les intérieurs. Parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. En gros, c'est... souple comme le cuir quand il est mouillé et dur comme la pierre quand il est sec. Donc voilà, c'est un matériau qu'on peut utiliser pour qui a différentes fonctions. Je suis allée dans son atelier à Tours et ce qui est très sympa, c'est que François-Xavier, en plus, il transmet autour du carton-pierre à sa famille, à ses enfants. Oh bah ça a dû vous plaire, ça. Ah bah ça, j'adore. Regarde. Bonjour. Bonjour Sylvie. Ça va? Très bien, et vous? Oui, super. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que le carton-pierre? En fait, c'est une matière un peu magique parce que c'est une matière qui va changer d'état. Oui. Elle va être souple quand elle est humide et dure comme la pierre quand elle est sèche. Donc on peut la manipuler de tellement de manières différentes qu'on peut s'adapter à n'importe quel projet, n'importe quel lieu. Nous, on fabrique du papier peint à la main. Ouais. Et quand on fabrique du papier peint à la main, on a du déchet. Et au lieu de mettre ça à la poubelle, aujourd'hui, on le broie et on le transforme dans cette matière de carton-pierre qui était une redécouverte d'une matière qui apparaît fin du XVIIe siècle. Le travail de recherche a été de savoir comment on obtenait cet état à partir de ces 4 matières très simples. Donc chute de papier peint qu'on va mélanger avec de la craie. Ça, c'est de l'huile de lin et une colle naturelle. Alors là, on a tous les ingrédients. Bon, on va garder le secret. Oui, je veux bien. Et après, il se passe quoi? Il se passe ça. On a fait une pâte. D'accord. Oh, Voilà. comme une pâte d'apin. C'est fait dans un batteur de boulanger. Ah ouais. Ah, c'est dingue. On peut fabriquer soit des décors muraux, plafonds, gainer des colonnes, etc. C'est vraiment un matériau très architectural. On peut faire des objets. Alors, le carton-pierre, ça a créé de la transmission chez vous? Oui. Voilà, Héloïse et Bruno, ma fille aînée et son mari, qui ont rejoint l'aventure il y a 4 ans maintenant. Qui sont plus côté design. Et je vais tester alors. Ça va comme ça? Je prends ça? Ok. Oh, ça colle. Il faut pas rester. Oh merde. Oui. Oh le bazar. C'est super beau. Oh là 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 là, le bazar que je vous ai fichu en 2 secondes. On t'embauche. C'est moi qui l'ai fait. Eh ben ça se voit. C'était bien. Non, à la fin, ils ont repris un peu Bah, les oui, choses. ça se voit que c'est pas vous. Ouais, ça se voit que c'est pas Est-ce moi, que oui. ce matériau... Qu'il est désagréable. Mais non, mais je la taquine, mais on voit bien que c'est tout un art. Tu peux pas en 10 sûr. secondes arriver à faire un Non, truc non, merveilleux. non, Voilà. ça, c'est Mais sûr moi, qu'il faut. Sylvie essaye. Voilà, Bravo. j'essaye. Est-ce J'essaye que et ils me foutent dehors après. Ah, mais je les comprends, évidemment. Est-ce que ce matériau est aussi utilisé à l'extérieur, Sylvie? Ah oui, ils se sont rendus compte en fait que certaines tuiles sur les toits en Suède étaient en carton-pierre. Donc ça veut dire qu'après il y a un traitement. Hein, Oui, parce que s'il pleut, la tuile, elle ramollit. Comme c'est un matériau effectivement qui joue en fonction de l'eau ou si c'est sec, voilà. Mais moi, ce que je trouve formidable, c'est que les grands décorateurs s'en emparent. Et du coup, François-Xavier Richard, c'est avec eux aussi qu'il va travailler. Puis ils font aussi leurs propres motifs. Vous voyez, dans l'atelier, après, c'est des grandes plaques. Ils font soit des objets, soit ils font des grandes plaques pour les décors intérieurs. Voilà,
principalement pour un décor intérieur. Alors, ce qui est super, si vous êtes près de Tours, vous allez tous à Tours Bien ce sûr, week-end. bien sûr. Bah oui, alors. Demain, ils inaugurent leur exposition sur les 25 ans de l'atelier, parce qu'ils sont à la base aussi créateurs de papier peint, donc dominotier, les papiers peints à la planche. C'est-à-dire que c'est des grandes planches de papier et ils mettent des pigments et il y a tout un art aussi autour de ça. Et ils remontrent tout leur travail, donc... je ne vais pas dire allez-y avec les enfants parce que les gens vont commencer à être saoulés avec ça, mais allez-y avec vos enfants quand même. C'est à l'Hôtel Gouin, c'est jusqu'à fin août à Tours. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie.